Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Apu, provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. En mars 1960, dans les montagnes de l'Ancash au Pérou, Vitko Novi, pseudonyme, technicien serbe à la centrale hydroélectrique de Huallanca, y aperçoit une soucoupe ovoïde suspendue sur 3 faisceaux lumineux, avec à côté 2 êtres d'apparence humaine, jeunes et souriants, qui lui parlent en serbe, sa langue natale. Un collègue témoin lui précisera que ces êtres sont connus dans toute la région pour aider les populations reculées. En avril 1960, en montagne, Vitko retombe sur les visiteurs. Grands, sveltes, aux traits mêlant toutes les races, vêtus d'une combinaison à cagoule et plastron à 15 boutons. L'un montre qu'elle permet de voler, puis explique provenir de la planète Apu, à la périphérie de la Voie lactée, qui appartient à la galaxie X9 après une ancienne explosion, et dit que leur mission est de protéger la vie et aider les êtres. En mai, en randonnée en montagne avec son collègue Kispé, Vitko rencontre Ivanka, descendue d'un vaisseau, glissant au-dessus du sol pour ne pas abîmer l'herbe, venu guérir instantanément un enfant mourant chez des bergers. Se présentant comme une ancienne terrienne intégrée à Apu, citoyenne de tous les pays de l'univers et sœur de tous les êtres, elle explique soigner en désintégrant les cellules malades, puis en matérialisant des cellules saines. Les Apuniens, ayant décomposé l'atome jusqu'au Minius, contrôlent mentalement les ions positifs et négatifs, particules d'énergie à polarité opposée emplissant l'espace. Pour l'illustrer, Ivanka transforme 7 moutons en vase, puis en colombes avant de leur rendre leur forme. La maîtrise du Minius leur permet de manipuler la matière, changer d'apparence leur corps ou vaisseau instantanément, et régénérer les cellules, certains conservant leur corps depuis 1 million d'années, dans une forme d'immortalité. Leurs vaisseaux peuvent atteindre des vitesses de centaines de millions de kilomètres par seconde, mais ils peuvent aussi voyager sur des centaines de milliers d'années-lumière en quelques secondes, sans vaisseau, par désintégration contrôlée de la matière afin de se téléporter. Invité par Ivanka à bord d'un petit vaisseau, Vitko rencontre un Apunien nommé Zen et découvre un écran temporel, montrant passé et futur. Il y voit sa naissance, des scènes historiques et la vie sur Apu, planète immense de la taille d'un système entier, avant qu'une explosion il y a des milliards d'années ne disperse ses fragments à travers la galaxie. Apu engendra ainsi d'autres mondes, que les Apuniens peuplent lorsqu'ils les retrouvent et sont propices à la vie, comme la Terre. Les Apuniens montrent sur l'écran temporel avoir autrefois construit des villes sur Terre, comme Cusack, futur Cusco, grâce à la lévitation des pierres. Une catastrophe planétaire détruisit la surface, modifia l'axe terrestre, freina irrémédiablement le progrès humain et perturba leurs voyages spatiaux. On a ici une information similaire à celle donnée par Claire-Mère. Vitko rencontre l'Apunien Zé, qui affirme avoir été Jésus et être venu 504 fois sur Terre depuis le déluge, rematérialisant son corps sous diverses apparences. Les Apuniens vivent dans un espace saturé d'ions positifs, sans ions négatifs nocifs comme ceux produits par le Soleil à notre emplacement, ce qui leur a permis d'être positifs. Ils connaissent plus d'1 million de civilisations, mais aucune ne dépassant la leur. Ils accueillent des terriens sur Apu, certains depuis leur première colonisation de la Terre, ainsi que des habitants d'autres planètes. Ils constatent que l'humanité terrestre reste arriérée par l'usage de l'argent, des armes, l'exploitation, les guerres, la misère et l'incapacité à vaincre la mort. L'argent étant selon Ivanka la source de tous les maux. Ailleurs, d'autres peuples vivent presque comme eux, dans la paix et l'harmonie. Leur mission est de protéger la vie et d'aider sans distinction. Les Apuniens œuvrent depuis 2 millénaires à magnétiser la Terre avec des ions positifs et constatent déjà des effets bénéfiques. Ivanka annonce que la Terre atteindra bientôt une position idéale face au Soleil, inaugurant un nouvel âge pour ses habitants. Les derniers contacts ont lieu début 1961, avant le départ en mutation professionnelle de Vitko pour Lima, loin des montagnes de l'Ancash. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne. Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.